Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Donc, c'est à la main. OK. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde voit mon écran, que c'est parfait chez tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va voir la gestion d'un trade. Voilà. On ne va pas vraiment durer, parce qu'on va faire maximum 30 à 35 minutes. Donc, je vais être du mieux que possible, pas trop rapide pour que tout le monde puisse suivre. Alors, si tout le monde voit mon écran, merci de me confirmer que c'est parfait chez tout le monde. C'est bon chez tout le monde? Si c'est bon, mettez 5. Ok, super. Donc, je vais commencer ici. Ici, c'est tout simplement MT4, hein, et pardon, MT5 version ordinateur. Voilà, c'est quasiment la même chose sur le téléphone. Voilà. Ah, simplement, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que quand on lance un trade, il est important comment on appelle ça, de le sécuriser, surtout si on est en positif. On peut le constater tout en bas ici. Vous allez voir, il y a des trades qui sont en cours ici. Voilà, notamment NZD USD et USD CAD. Voilà, où je suis à un profit de 14,90 $, presque si USD CAD et puis 7 dollars si NZD USD. Bon, ces trades-là sont des trades qui sont déjà sécurisés. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous regardez sur mon graphique, et essayez de passer à peut-être en M15, vous allez voir. Vous voyez, il y a le sel. Prenons la paire de devises USD. Je vais prendre la paire de devises USD CAD, par exemple. USD CAD, vous voyez USD CAD ici. Et donc, j'ai pris en sel. Tout simplement, je vais un peu, si vous puissiez bien voir, je l'ai pris en sel. Vous voyez, je l'ai pris en sel. Mon TP, il est tout ici. On est descendu, on a déjà fait ce petit bout de chemin là. Il y a deux façons de pouvoir sécuriser les trades. Soit vous faites des clôtures partielles, comme je l'ai expliqué, soit vous dépassez le SL au point d'entrée. Vous allez constater que ici, mon SL a été déplacé au point d'entrée. Du coup, même si le trade se retournait au point où je suis rentré, je ne sortirai pas en positif, je ne sortirai pas en négatif. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sécurisé ce trade-là. Maintenant, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait la remarque. Au niveau de l'application MT5, je n'arrive pas à faire des clôtures partielles. Les clôtures partielles consistent à faire quoi? Admettons que ici, vous voyez, normalement, le lot était à 0,005, mais j'ai déjà enlevé 0,001 dedans. Donc, admettons qu'on a le lot de 0,004 et je suis déjà à près de 14 dollars. J'ai fait mon break-even, j'ai envoyé mon SL au prix d'entrée. Maintenant, je vais faire la clôture partielle. Je vais faire la clôture partielle, donc je vais enlever, admettons que je vais enlever 0,002 dans ce trade-là. Donc, je viens là-dessus et mets la souris là-dessus tout simplement, sur le trade, et puis je fais modifier ici. Je viens modifier exécution au prix du marché et le volume. On a un lot de 0,004 actuellement, donc je mets 0,02. Tout simplement, j'ai fait quoi? J'ai fait fermer. Voilà. Vous voyez, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici au niveau de USD CAD? Vous voyez, on avait quoi? 0,004. J'ai combien? 0,002. J'ai déjà retiré. Et il me reste combien? Il y a 7 équerres qui continuent de tourner. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans la partie, comment on appelle ça? Euh, Histoire pour vous montrer, vous allez voir, pour que vous puissiez voir tout à l'heure ce que je vais de faire. C'était USD CAD. Je vais voir la gestion de USD CAD. Vous voyez, je viens de retirer un profit de combien? 10,53 dollars. C'est ça qu'on appelle faire une clôture partielle. J'ai déjà retiré, ça veut dire que ça, j'ai déjà gagné ça. Et je laisse, quand je viens dans trade, je laisse mon trade tourner toujours, tranquillement. Je n'ai pas encore touché le TP, mais avec le lot, j'ai déjà gagné. Alors, au niveau d'ici, le souci au niveau d'ici, c'est qu'il faudrait prendre un lot un peu plus grand. Par exemple, je vais faire encore un autre exemple avec ce lot-là. Ensemble, le lot de 0,003. Après, il est venu faire encore avec celui-là pour qu'on puisse voir ensemble. Je viens au niveau de NZD USD. Il n'est pas encore sur le graphique. Je vais donc le placer sur le graphique, tout simplement.
Ouvrir le graphique. Voilà. Alors, NZD USD, j'ai déjà fait le break-even. J'ai déjà envoyé mon SL au prix d'entrée. Donc, mon trade est déjà sécurisé. Qui est annonce économique, qui est quoi que ce soit, ce trade-là, il est déjà sécurisé comme ça. Maintenant, j'ai quasiment 6 dollars actuellement. J'ai dit, OK, je vais retirer donc 2. Je vais enlever un lot de 0,00. Pardon, c'était ici. J'ai 8 dollars, plus ou moins. Je vais enlever un lot de 0,002 et laisser mon trade tourner avec un lot de 0,001. Je viens là-dessus, clic droit, modifier. Ici, c'est pas ici plutôt, excusez-moi. Modifier la position. Exécution du marché. Je viens ici, 0,002. Fermer le marché. OK. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? J'ai enlevé un lot de 0,002. Il me reste un lot de 0,001 qui est en train de tourner un profit de 2 et quelques. Quand je me rends dans historique du trade, on va voir tout à l'heure. C'est un de USD, non? Voilà ça. 5,36. 5,36 dollars de profit que je viens de prendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêtement, excusez-moi du thème, on s'est déjà fait un profit de combien? Un profit de 12 dollars. C'est largement suffisant pour une journée. Pour celui qui veut pas être gourmand, tout à l'heure, je vais finir avec, comment on appelle ça? L'intérêt cumulé selon l'objectif que chacun veut atteindre. C'est largement suffisant avec ce trade-là. Alors, je résume rapidement. Si vous voulez utiliser cette méthode, c'est-à-dire break-even, c'est-à-dire vous rentrez dans le trade. Si vous rentrez dans le trade et que vous êtes en profit, vous devez comprendre que souvent, dès que vous êtes en profit net, on ne vous permet pas. Parce que si vous faites même, ils ne vont pas vous autoriser. Voilà. Si vous rentrez dans le trade que vous êtes en profit, vous attendez un peu, vous faites le break-even, vous allez modifier. Modifier en faisant quoi? En envoyant le SL au prix d'entrée, tout simplement. Une fois que vous envoyez le SL au prix d'entrée, vous avez fait le break-even. Si vous voyez que ça a pris encore un peu plus, vous pouvez aller retirer dedans, prendre un peu de gain et laisser les autres tourner. Au cas où le marché se retourne, vous serez quand même en profit. On va faire une dernière fois encore. Je vais aller sur Trade pour voir si j'ai un lot de 0,002. OK, ici. USD 4, j'ai toujours un lot de 0,002. USD 4, je viens là-dessus. Modifier selon le marché. Donc, je vais prendre quoi? 0,001. Fermer. OK. Vous voyez, j'ai retiré, il me reste 0,001. Donc, si vous voulez utiliser la clôture partielle, vous devez avoir minimum 0,002. Vous devez rentrer sur le marché avec minimum 0,002. Et en rentrant avec minimum 0,002, dès que vous faites un profit, vous pouvez donc enlever 0,001 et puis laisser les autres 0,001 tourner comme ce qui se passe actuellement ici. Et même si le marché retournait, même s'il y avait une annonce économique ou quoi que ce soit, le trade est sécurisé parce que le SL a été déplacé au prix d'entrée. Vous sortirez donc pas en perte, pas en gain. Vous sortirez 0,0. Mais néanmoins, vous aurez déjà pris une partie de vos gains. Et donc, je peux dire que vous aurez déjà gagné sur le trade en avance. On peut le voir ici. On a pris combien ici? 5 dollars plus 7,16 dollars. Si je prends 5 plus 7, je laisse les virgules, ça me fait déjà 12 plus 1, ça me fait déjà combien? 13. 13 dollars déjà. Donc, que ces trades-là, pas toucher les TP, OK. Que ça touche pas les. Que ça ne parte pas toucher les TP, qui puisse avoir des retournements quelconques. OK. Dans bien des cas, j'ai déjà pris partiellement mes gains et je laisse les trades tourner aussi simplement. Donc, voici la première possibilité, break-even, clôture partielle, break-even, clôture partielle, et vous pouvez laisser le téléphone même, aller vaquer à vos occupations. Maintenant, ce que j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, au niveau de l'application, peut-être un autre leader pourra peut-être apporter. Moi, j'ai essayé au niveau de l'application, je n'arrive pas à faire les clôtures partielles. Quand j'essaie de modifier, comme je viens de faire tout à l'heure ici, je n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est moi, je m'y prends mal, mais je n'y arrive pas. Mais je vais quand même réessayer. Mais par contre, le break-even déplacer le SL au prix d'entrée, il n'y a pas de souci. Quand vous rentrez au niveau du MT4, quand vous allez pour modifier le SL et puis le TP sur un trade en cours, en haut, vous regardez en haut à droite, ils vont mettre at suivi de la valeur. Ils vont mettre le prix
auquel vous êtes rentré. Parce que souvent, on ne rentre pas au même moment. Ils vont mettre le prix auquel vous êtes rentré sur le marché. Vous aurez donc qu'à prendre, comment on appelle ça, qu'à regarder le prix là, et puis mettre ce même prix là au SL. C'est fini, c'est le break-even. Ça va sécuriser le trade. Votre trade sera donc sécurisé dès cet instant-là. Et maintenant, pour pouvoir faire les clôtures partielles, je vais continuer à chercher pour voir. Une fois, j'avais fait sur téléphone, mais depuis un bout de temps, je sais, sur MT5, l'application, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? OK, admettons que ce trade-là, il est là. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je vois rapidement dans le chat, ça marche avec le MT5. Bon, moi, je n'y arrive pas. OK, Idriss, donc tu vas donc, moi, je n'arrive pas à mon application. Bon, je ne sais pas, hein. Voilà, tu vas donc faire cela. En tout cas, je sais que ça marche puisque une fois j'ai fait. Super. Donc, ça marche avec le MT5. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà un peu comment fonctionne le break et comment on appelle ça même. Le break-even avec la clôture partielle. Maintenant, la deuxième méthode qui est comment on appelle ça? Le stop loss suiveur ou encore le trailing stop. Vous voyez, admettons qu'on essaie la paire de devises qui est là. USD 4. D'accord? Je me suis positionné ici. Je vais prendre, par exemple, comment on appelle? Pour représenter mon SL. Admettons que mon SL est ici. Voilà. J'espère qu'on va bien montrer. Il est de couleur rouge. Le SL est ici. Je suis rentré ici. J'ai dit sell. Le marché descend. Alors, le trailing stop ou encore le SL suiveur consiste à faire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le marché est descendu, le marché peut être arrivé ici. Je prends mon SL qui est là. Je le déplace. Je le déplace. Voilà. J'ai dit, OK, je le déplace ici. Donc, mon SL fait quoi? Mon SL suit l'évolution du marché. C'est ce qu'on appelle un stop loss suiveur. Voilà. Et donc, il y a deux manières de pouvoir le faire. Il y a la manière manuelle, où ça, à chaque fois, vous-même vous déplacez selon l'évolution du marché. Et il y a la manière automatique. Voilà. Après encore, le marché est arrivé à quelque part ici. Mon TP en bas, hein, il n'est pas encore arrivé à toucher mon TP. Il fait quoi? Je le prends, je le déplace. Je le déplace. Voilà. Mais ce qui aide, bon, vous voyez d'ici, où je suis rentré ici, jusqu'ici, j'aurais déjà sécurisé cet argent-là. Et pardon, oui, cet argent. Parce que même si le trade se retournait, pour une raison ou pour une autre, le trade se retournait, je sortirais du trade automatiquement, mais je sortirais quand même en profit. Je sortirais quand même en profit. Donc, voilà la deuxième manière que d'autres traders utilisent. Le trailing stop ou le stop loss suiveur, c'est-à-dire le SL qui suit. Ça, c'est de façon manuelle. Ce que je viens de vous montrer, c'est de façon manuelle. La deuxième façon, de façon automatique, que vous pouvez faire ici, comme j'ai déjà sécurisé mes trades, mais quand vous venez au niveau de MT5, au niveau de, comment on appelle ça, d'ici sur l'ordinateur, je n'ai pas encore vu la version pour téléphone. Je sais que sur l'ordinateur, comment ça se passe. La dernière fois, j'ai montré ça durant la formation à Monique. Quand vous venez et que vous avez pris une position, admettons que vous avez pris la position sur le téléphone, il n'y a pas de souci, hein. Toutes ces positions que vous voyez là, moi, je les ai prises sur mon téléphone. Mais le fait que les deux sont synchronisés, tout ce qui se passe sur mon téléphone se passe sur mon ordinateur. Tout ce qui se passe sur mon ordinateur se passe sur mon téléphone et vice-versa. Donc, admettons que vous avez pris la position sur le téléphone, etc. Et puis maintenant, vous voulez faire un stop loss suiveur. Vous ne voulez pas être devant l'écran pour suivre le marché. Pour vous, c'est votre manière à vous de sécuriser votre trade, ce qui cadre avec votre personnalité. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire? Vous venez simplement sur le graphique ici. Vous venez sur votre graphique, la paire de devises. Vous faites clic droit. Excusez-moi. Vous venez, quand c'est comme ça, clic droit. Vous venez dans trailing stop. Ce qui est là, trailing stop. Quand vous venez au niveau de trailing stop, vous avez donc le nombre de points. Le nombre de points, c'est en quelque sorte le nombre de pips ici qu'eux appellent les points. Voilà. Vous pouvez donc choisir le nombre de pips que vous voulez ou bien vous pouvez personnaliser. Alors, ce que moi je conseille, c'est quoi? C'est que si vous voulez le faire, vous venez dans l'onglet ici, vous choisissez celui-là, croisé du réticule, vous le prenez, vous venez au niveau de votre prix d'entrée, où vous êtes rentré, et vous faites quoi? Je reprends. Vous le prenez, vous venez au niveau de votre prix d'entrée, vous faites quoi? Vous faites descendre légèrement, comme ça. Ça fait combien? Ça fait 199 pips. Et pardon, 199 points. Voilà. Et donc, vous allez venir maintenant au niveau de votre
application, trailing stop, personnalisé. Vous allez mettre quoi ici? Vous allez mettre 199. Vous allez faire quoi? OK. C'est comme si vous demandez à ce que chaque 199, le SL se déplace, se déplace, se déplace. Parce que quand c'est trop proche, vous savez que vous voyez, il a fait quoi? Il est venu se placer parce que je leur ai donné qu'il se place de façon automatique. Donc, même si je ne suis pas à côté de mon graphique, chaque fois que le marché ira dans la direction que j'ai dit, ça veut dire que le sel, chaque fois, à chaque 199 points, chaque 199 points, il va faire quoi? Il va se déplacer, il va se déplacer, il va se déplacer. Il suit le marché, il suit le marché. Dès que le marché se retourne, pif, je sors quand même en profit. Je sors quand même en profit. Aussi simplement que ça. Voilà. Donc, je vais l'annuler. Pour l'annuler, c'est simple. Vous cliquez là-dessus et puis vous venez trailing stop. Vous venez dans effacer tout. Ça va l'effacer tout simplement. Ça va l'enlever. Attendez, et aucun. Autant pour moi. Souvent, il a un peu de retard, il a un peu de retard avant d'exécuter. Attendez. Bon, il va partir parce que j'ai déjà supprimé. J'ai dit aucun, j'ai dit effacer tout, je ne veux rien. Il va partir un peu plus tard. Donc, voilà donc les deux manières de pouvoir sécuriser les trades. À vous donc de voir ce qui ce qui va aller avec votre personnalité. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'il y a pas mal de vidéos là-dessus par rapport au trailing stop automatique. Il y a pas mal de vidéos là-dessus sur YouTube. Voilà, vous pouvez regarder. Maintenant, ce que j'aimerais rajouter, c'est que si vous décidez d'utiliser le trailing, pardon, le SL suiveur automatique, comme on vient de le voir, vous devez rester connecté. Parce que, admettons que je mets ça et puis je fais mon application, je ferme l'application ici, ça ne fait plus son effet. Ça ne joue plus son rôle. Ça veut dire que vous devez être connecté à l'ordinateur. L'ordinateur doit être connecté pour faire cette suivi-là à votre absence. Voilà aussi l'autre remarque que j'aimerais ajouter là-dessus. Il y a une autre manière de pouvoir contourner cela. On parle des serveurs, etc. Bon, là, vous pourrez approfondir si vous voulez en allant regarder des tutoriels sur YouTube, tout simplement. Donc, voilà un peu ce que j'avais voulu vous montrer au niveau de la gestion d'un trade, de la sécurisation d'un trade, à chacun de voir ce qui cadre. Moi, les deux, je les utilise. Là, par moment, j'utilise le trailing stop, par moment, j'utilise le break-even clôture partielle. Mais j'avoue que j'aime bien plus le. J'aime bien. Bon, personnellement, si le marché vraiment va dans le sens, celui-là est beaucoup plus intéressant. Mais vous devez faire attention à pouvoir s'y prendre parce que si c'est trop rapproché, sachant que le marché n'est pas linéaire, le marché monte et descend, vous allez vous faire sortir très, très vite. Or, le marché allait aller dans votre position, dans votre. Le marché allait aller dans votre direction. Non, sachez l'utiliser. Voilà. Et donc, l'autre chose que j'aimerais maintenant, sur laquelle je vais finir rapidement, je vais aller sur celui-là qu'on en a parlé hier par rapport au taux d'intérêt. Tout dépendra de vous. Voilà, vous venez sur ce site-là. Hier, je pense que le leader, India l'a mis dans le groupe Compound Calculator. C'est super simple. Vous venez là-dessus. Vous mettez, admettons que j'ai un capital de 100 dollars. Je vais risquer peut-être 3% par jour. Sur un an, 208 jours, j'ai investi 100%. Les week-ends ne sont pas là-dedans. Je fais quoi? Je fais calculer maintenant. Et tout simplement, quand je viens, voilà, je commence aujourd'hui, je vois, le premier jour, avec 3%, j'ai combien? J'ai 103. Donc, la logique voudrait que vous puissiez vous-même vous asseoir et puis faire ce planning-là. Si vous voulez être rentable à long terme sur le trading, vous devez faire ce planning. Ça ne sert à rien. Pour ma part, ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir 100 dollars, demain de perdre 120 dollars, après demain de perdre 200 dollars. Pour moi, à mon avis, ça ne servira à rien. Ce serait intéressant pour quelqu'un peut-être qui a commencé avec 100 dollars, qui a ce planning-là, d'aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, aller chercher quoi? Aller chercher, après les 1 an, tranquillement, 46 784 dollars. Pourquoi? Parce qu'il aurait mis à profit l'intérêt cumulé. L'intérêt cumulé.
Je rentre sur le marché aujourd'hui, mon profit, c'est de chercher $3 sur mes $103. J'ai eu des trades qui m'ont donné $3 et même plus. Je sors du marché. Je peux m'entraîner, mais c'est en démo. Je ne m'amuse plus à mon compte réel parce que le marché a ses réalités. Le lendemain, je viens, OK, il me faut chercher, comment on appelle ça, $3,9 pour me faire les 106,9. Je rentre sur le marché, j'ai eu ça, j'ai eu même $7. Bravo, je sors au fur et à mesure, au fur et à mesure. Je pense que si on respecte cela, moi-même, je suis dedans, je ne m'enlève pas. Et souvent, on fait tous des folies. Voilà. Parce que si, selon le capital, chacun fait ce calcul-là et qu'on respecte cela, sur un an, pardon, même pas un an, sur un mois, 2 mois, chacun pourra faire son bilan. Maintenant, tout dépend de tout un chacun. Quelqu'un peut dire, comme ici, moi, il cherche tel nombre de pourcentage. Il a mis 3%. Mais quelqu'un peut dire que non, moi, il cherche 1%. Même 1%. Vous allez voir, on va calculer ensemble. 1% sur les $100. Banalement, 1%, ce n'est pas petit. Ce n'est pas du tout petit. Tout dépend de tout un chacun. C'est le long terme qui compte. $792 après un an. On avoisine les $1,000. Ce n'est pas petit. Maintenant, ça dépendra de tout un chacun. Ce plan-là, on ne peut pas l'imposer. Mais il serait intéressant que chacun puisse faire son plan. Voilà. OK, on dit ça prendra fin dans 10 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, vous pouvez faire ça sur votre capital ou même vous pouvez faire ça sur le nombre de trades. Dites que, OK, j'ai peut-être 5 trades par jour. Et sur les 5 trades, je cherche 1% par trade. Voilà. Si aussi, je perds, par exemple, ici, je vais gagner peut-être 1%. Je vais gagner, OK, si je perds $1, ou même si je perds tel nombre de dollars par rapport à ce que je recherche, je sors du trade. Je sors. Pour la journée, là, c'est bon. Je ne m'y engage plus. Donc, voilà un peu. Je vais m'arrêter là, puisqu'on est ici dans une salle. L'autre salle est occupée, donc ici, on n'a vraiment pas assez de temps. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Toutefois, s'il y a des préoccupations, vous pourrez les poser peut-être dans le salon ou bien répondre 1 à 2 questions. Et puis, on va arrêter parce qu'on avait dit 30 à 35 minutes rapides. Maintenant, le money management également. Vous devez respecter le lot. Voilà. Vous devez pouvoir respecter votre lot. Vous devez pouvoir respecter votre lot, ne pas faire des folies. Avec Harmonic, vous avez la possibilité de calculer le lot que vous voulez prendre. Il y a une calculatrice qui est là-bas. Voilà, il y a aussi des sites aussi. Vous calculez votre lot ou même si vous avez un petit compte, comme nous tous, les $100, les $50, 0,001, 0,001. Je vous assure, avec un lot de 0,001, je me suis fait plus de $10 en semaine. Mais bon, ma gourmandise a fait que j'ai également perdu ça. Pour dire que même avec les lots de 0,001, quand ça va jusqu'à toucher le TP, ça vous rapporte gros. Ça veut dire qu'un seul trade avec un lot de 0,001, un seul trade peut vous permettre de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir atteindre votre objectif du jour. Un seul trade avec un lot de 0,001. Donc, ne pensez pas que c'est petit, vous allez minimiser. Pas du tout. Voilà. Il y a pris un seul trade de 0,001 qui m'a donné $6. Un seul trade de 0,001 m'a donné $6. C'est encore dans mon historique. Si vous voulez, après le Zoom, j'ai fait capture d'écran pour envoyer dans le salon. Donc, ce n'est pas petit. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres préoccupations, on va les prendre rapidement et puis on va mettre fin. Donc, je vous écoute 1 à 2 questions, mais s'il n'y en a pas aussi, on va donc s'arrêter là. C'est clair pour tout le monde. Je n'ai pas été trop rapide, j'espère. Oui. Oui, donc maintenant, tu peux arrêter l'enregistrement d'abord. Tu fais arrêter l'enregistrement. Il appuie sur le plus. Et puis, je vais dans suspendre l'enregistrement, oui, c'est ça? Ou bien arrêter l'enregistrement? Non, suspendre, arrêter l'enregistrement, arrêter.